Louis Ier, dit le Pieux, n'était pas aussi fort et intelligent que son père. Donc il ne réussit pas à repousser les Vikings, les Sarrasins et les Basques. Puis, face à ces attaques, le roi partage son royaume avec son fils Charles le Chauve. Mais Louis Ier meurt un an après et laisse Charles face à des attaques incessantes des Vikings au nord, des Sarrasins au sud et les Hongrois à l'est. Le roi traite avec les Sarrasins une paix durable, repousse les Hongrois et donne une région aux Vikings appelée la Normandie. À peu près un siècle après, Louis V, appelé le Fainéant, meurt à Ventin pendant la chasse sans héritier. Les nobles votent Hugues Capet, un seigneur très chrétien et maire du palais, pour être roi, et c'est comme ça que la dynastie des Capétiens est apparue en 987. Avec les Capétiens, plusieurs traditions se mettent en place, comme le couronnement des rois à Reims, ou encore le palais royal s'installe à Paris, au Louvre, ou enfin l'emblème royal devient les fleurs de lys sur fond bleu. En 1151, Louis VII se marie avec Aliénor d'Aquitaine, ce qui permet au royaume d'avoir l'Aquitaine. Mais un an plus tard, Louis VII répudie Aliénor, donc la France perd l'Aquitaine et l'Angleterre la récupère, car Aliénor s'est mariée avec le roi d'Angleterre, qui l'enfermera 3 mois après. En 1180, l'Angleterre a la moitié de la France actuelle, de Arromanches en Normandie jusqu'à la moitié des Pyrénées en passant par l'Ardèche. En 1095, Philippe Ier, Urbain II et Saint Bernard prêchent la première croisade pour délivrer Jérusalem aux mains des Sarrasins depuis 200 ans.